Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un acronyme qui fait souvent un peu peur, le BFR, le fameux besoin en fonds de roulement. Mais rassurez-vous, derrière ces trois lettres un peu techniques se cache une logique vraiment simple et surtout absolument essentielle pour la santé de n'importe quelle entreprise. On va décortiquer ça ensemble. Alors, on commence tout de suite avec une question qui a dû causer quelques nuits blanches à pas mal d'entrepreneurs. Comment est-ce qu'une boîte qui fait des bénéfices, une boîte rentable, peut finir par mettre la clé sous la porte? Ça paraît complètement fou, non? Et pourtant, la réponse, elle n'est pas là où on la cherche en premier. Pas dans les profits, non. Tout se joue au niveau de la trésorerie. Et voilà, pour comprendre ce grand mystère, il faut se pencher sur le fameux BFR. C'est lui le concept clé. En fait, il mesure tout simplement le décalage, le fameux trou dans la raquette, entre le moment où l'entreprise sort de l'argent et le moment où elle en encaisse. Et c'est justement ce trou qu'il va falloir combler, qu'il va falloir financer. Bon alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce BFR? Eh bien, imaginez-le comme l'argent que l'entreprise est obligée de bloquer, de mettre de côté, juste pour que la machine puisse tourner tous les jours. C'est une sorte de matelas de sécurité, si on veut. Un matelas financier qui sert à quoi? À survivre pendant la période de décalage entre le moment où on paye les fournisseurs, les salaires, et le moment où enfin les clients nous payent. Et c'est là qu'arrive un point super important et même un peu contre-intuitif. Ce besoin de financement, il est directement lié à l'activité. Et le piège, c'est que plus l'activité grandit, plus ce besoin augmente. C'est dingue, non? On vend plus et pourtant on a besoin de plus d'argent. La croissance, en fait, peut creuser ce besoin. Le BFR et la croissance sont donc complètement liés. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple que tout le monde peut comprendre. Imaginez un artisan qui fabrique des jouets en bois pour Noël. En septembre, il doit acheter son bois, payer ses factures, bref, il sort de l'argent. Mais les magasins, eux, ils ne le paieront qu'en janvier, après les fêtes. Eh bien, tout l'argent dont il a besoin pour tenir, pour faire tourner sa boutique entre septembre et janvier, c'est ça, son BFR. C'est ce fameux trou à financer. Ok, maintenant qu'on a l'idée générale, on va plonger au cœur du réacteur. Pour vraiment piger le BFR, il faut suivre le trajet de l'argent dans l'entreprise, là où les fameux décalages se créent. Alors, ce cycle, en gros, c'est 3 grandes étapes. Étape 1, l'achat. C'est simple, l'argent sort des caisses, on paye les fournisseurs. Étape 2, le stockage. Là, l'argent est congelé, il est immobilisé dans des produits qui attendent sur une étagère. C'est de l'argent qui dort littéralement. Et enfin, étape 3, la vente. On vend le produit, super. Sauf que le client y paye souvent à 30-60 jours, donc l'argent n'est toujours pas sur le compte. Et voilà, l'addition de tous ces décalages, c'est ça qui crée le besoin. Bon, c'est bien beau la théorie, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses, mettre un chiffre là-dessus. Parce que le BFR, ce n'est pas juste un concept abstrait, non, c'est un montant très concret qu'on peut et qu'on doit calculer. Et la formule finalement, elle est assez logique. D'un côté, on additionne tout l'argent de l'entreprise qui est coincé quelque part, c'est-à-dire la valeur des stocks et les factures que les clients n'ont pas encore payées, ce qu'on appelle les créances clients, et de tout ça, on va soustraire l'argent qu'on doit encore à nos fournisseurs, les dettes fournisseurs. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne les a pas payés, cet argent reste chez nous. C'est un peu comme un crédit gratuit qu'ils nous font, et ça vient diminuer notre besoin. Allez, on se lance avec un exemple chiffré. On commence par les stocks. Disons que notre entreprise a 20 000 € de marchandises qui dorment dans l'entrepôt. C'est le premier bloc d'argent immobilisé. À ça, on ajoute les créances clients. C'est l'argent que les clients nous doivent. Imaginons qu'il y en ait pour 15 000 €. Donc, 20 000 plus 15 000, on a déjà 35 000 € qui sont dehors. Mais attention, on a une aide, les dettes fournisseurs. C'est ce qui joue en notre faveur. Disons que l'entreprise doit 10 000 € à ses fournisseurs, mais qu'elle a un délai pour payer. Cet argent, pour l'instant, il est encore dans la caisse. Et donc le calcul final est tout simple. 20 000 de stock, plus 15 000 de créances, ça fait 35 000. Moins les 10 000 de dettes fournisseurs, on arrive à un BFR de 25 000 €. Et ça, c'est le chiffre clé. Ça veut dire que cette entreprise doit trouver en permanence 25 000 €, que ce soit avec ses propres fonds ou un crédit, juste pour faire tourner la boutique au quotidien. Parfait. Maintenant qu'on sait calculer le BFR, on va voir comment il s'articule avec le reste et surtout, quel est son impact très concret sur le solde du compte en banque. Alors, il y a une équation fondamentale à connaître, une sorte de formule magique. La trésorerie nette, c'est-à-dire l'argent qu'on a vraiment sur le compte, c'est égal au fonds de roulement moins notre fameux BFR. Alors, le fonds de roulement, ou FR, c'est quoi? Pour faire simple, c'est la réserve d'argent stable de l'entreprise, ses ressources à long terme. Donc en gros, la trésorerie, c'est ce qui reste de cette réserve une fois qu'on a payé pour les besoins de l'activité de tous les jours. Et cette équation, elle nous donne 3 situations possibles. Premier cas, le cas idéal, le fonds de roulement est plus grand que le BFR. La réserve est plus grande que le besoin. Là, c'est parfait, on a une trésorerie positive, l'entreprise est solide. Deuxième cas, plus courant et plus dangereux, le fonds de roulement est plus petit que le BFR. La réserve ne suffit pas à couvrir les besoins. Et là, la trésorerie plonge dans le rouge. L'entreprise vit à crédit, avec des découverts bancaires.
Et enfin, il y a un troisième cas, un peu le Saint Graal, le BFR négatif. Ça arrive quand les clients payent tout de suite cash et qu'on paye les fournisseurs très tard. Pensez aux supermarchés. Eux, leur activité génère de la trésorerie. C'est le rêve. Mais la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le BFR n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de le subir, non. On peut agir dessus, on peut le piloter. Alors voyons ensemble les 3 grands leviers qu'on peut actionner pour optimiser tout ça. Il y a donc 3 axes principaux. Levier numéro 1, les stocks. L'idée, c'est simple, il faut les réduire au maximum pour ne pas laisser l'argent dormir sur les étagères. Moins de stocks, c'est moins d'argent immobilisé. Levier numéro 2, les clients. Là, il faut être très rigoureux. On raccourcit les délais de paiement, on relance les factures en retard sans attendre. Chaque jour gagné, c'est de la trésorerie en plus dans les caisses. Et enfin, levier numéro 3, les fournisseurs. L'objectif, c'est de négocier pour payer le plus tard possible, bien sûr sans abîmer la relation. C'est, encore une fois, comme obtenir un crédit gratuit. Pour conclure, on voit bien que le BFR, c'est beaucoup plus qu'un chiffre sur un bilan comptable. C'est vraiment le pouls de l'entreprise, l'indicateur vital de sa santé financière. Le comprendre et le maîtriser, c'est la clé pour que la croissance soit une bonne nouvelle et pas un piège mortel. La question de fond, pour n'importe quel entrepreneur, reste donc la même. Où est-ce que l'argent est bloqué dans le cycle de l'entreprise et surtout, comment le libérer pour pouvoir continuer à avancer? C'est ça finalement tout l'art de la gestion.